Donc je vois pas tellement ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en ce qui concerne les attaquants. Il est délogé de sa zone de confort par Ancelotti pour imaginer cette attaque Bellingham, Rodrigo et Vinicius. Donc il a dû s'adapter à un nouveau rôle. Donc il montre une nouvelle palette cette saison qui est vraiment très très intéressante. Quoi. Il fait mal à chaque ballon presque. Vous trouvez qu'Ancelotti lui a donné une nouvelle zone d'évolution? Oui. Non. Oui, aussi. Ah bah quand même. Au début, il était quand même très à gauche. Ouais, peu à peu, il s'est réaxé. Déjà, c'est pas que cette année. Hein. Ouais, voilà. C'est pas que cette année. Ça a commencé effectivement il y a 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est le schéma de jeu du Real qui a changé totalement. Parce qu'effectivement, il y a souvent Bellingham en soutien des deux attaquants. Donc bien sûr qu'il a toujours cette préférence de partir vers la gauche. Mais ce soir, on l'a par exemple vu totalement à droite pendant plusieurs minutes. Et il est encore capable de faire mal à droite. Et puis alors, en plus de tout ce qui a été dit, c'est qu'il est absolument insupportable pour les adversaires. Et non, mais ça joue aussi. C'est-à-dire que parfois, alors il a été à 2 doigts à plusieurs reprises de passer de l'autre côté de la colline et d'être expulsé. Sauf que, alors Johan nous dira que c'est parce qu'il joue au Real Madrid, sauf que pour l'instant, il est passé à travers les gouttes. Et finalement, il en a énervé plus d'un. Il est truqueur, Non, il est très agaçant. Non, mais surtout, il parle, il insulte, il est insupportable. Hein. Ah ouais. Ils le détestent tous en Espagne. Mais bon, voilà, c'est comme ça fait partie de son jeu, il sera à la limite là-dessus. Mais ça apporte aussi un peu de caractère à une équipe parfois. Et puis... Pardon. Non, juste ce qui est intéressant, je trouve, dans ce club, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un monstre, on croit qu'il inhibe ou qu'il efface un autre joueur. Cristiano, Benzema, Vinicius. Et quand il part, on s'aperçoit que l'autre est encore plus fort parce qu'il il bénéficie de l'héritage qu'on lui laisse. On m'avait dit Benzema sans Ronaldo, ça ne sera plus rien. J'ai quand même vu quelque chose d'assez sympa tout seul. Et je vois que Vinicius sans Benzema, avec qui il a formé un duo qui était génial, ils ont gagné une Ligue des Champions à Paris ensemble. Je trouve que Vinicius sans Benzema, c'est aussi très très fort, quoi. Donc ça veut dire que il y en a pas. Au Stade de France. Pardon, au Stade de France. Non, parce que quand vous avez dit à Paris, c'est vrai qu'il y avait une petite confusion, mais c'est au Stade de France. Mais voilà. Oui, contre Liverpool, la fameuse qui était mal organisée par la France. Et très très mal organisée. 36 minutes de retard notamment. Et les supporters du Liverpool s'en souviennent. Mais donc ça veut dire que voilà, il y a personne qui phagocyte personne et que le départ, leur talent n'est pas dû que la présence de quelqu'un de monstrueux à côté d'eux. Il a des qualités de vitesse, il a des qualités de personnalité, il a aussi beaucoup de justesse, on va dire. Pas pour organiser le jeu, c'est pas non plus un milieu de terrain, mais vous savez, sur le poteau, sur l'action, il me semble, il y a une action qui est initiée par Rodrigo au début du match, que j'ai noté, mes notes, j'ai peu raison. C'est quand même Vinicius qui commence à faire le décalage. Il est là, il est vraiment... il est dans le registre d'attaquant. Et pas meneur de jeu, mais il est très habile par rapport à ça. Je le trouve très calme, très habile. Et vous vous souvenez de Benzema parlant à Ferland Mendy? Et ne lui file pas la balle, parce que de toute façon, il ne sait pas quoi en faire. C'était il y a quoi 4 ans, ça Beaucoup plus. Il joue contre nous. Pas tant. 4 ans, 5 ans. Plus que 4 ans. 3 ou 4 ans, mais il n'y a pas 10 ans. Non, il n'y a pas 10 ans. C'est-à-dire qu'il a su progresser. Benzema est parti il y a 2 ans déjà, là. 2 ans déjà? Non. Mais c'est la 2e saison où il est plus au Real. Non, il est parti. L'an dernier, il y était pas. Non, il est parti l'an dernier, mais... non, il a qu'un an. Il a qu'un an. Il est parti. Il vient de partir. Il a qu'un an en Arabie Saoudite. Il a C'est juste C'est la première saison où il est plus. Le temps passe vite, ma bonne dame. C'est Jules qui t'a perturbé. Jules, oui. Jules, c'est autre chose. C'est plus qu'il y a 4 ans. Moi, je pense qu'il peut encore progresser. Il peut encore être meilleur devant le but. Il peut encore marquer plus. Cette saison, il a été blessé. Donc, bien sûr, ces statistiques, elles sont à prendre... Elles sont relativisées. 21 buts, 35 matchs, 11 passes décisives. Mais et je pense que c'est un garçon qui pourra faire encore plus. Mais oui, on a l'impression qu'il est plus efficace encore. Ce qui me sidère le plus, et je suis désolé, on va reparler de ce qui s'est passé hier, etc., c'est qu'en fait, on nous a certifié qu'en fait, c'était possible dans une équipe qu'il y ait un joueur, voire 2 joueurs qui ne travaillent pas pour l'équipe. La réalité, c'est que dans tous les grands clubs, tout le monde travaille. Et Vinicius, c'est une star au Real Madrid. Bellingham, il vient d'arriver, mais il a déjà quand même très bien endossé le maillot du Real Madrid. Et il se dépouille de la première à la dernière minute. Et on nous explique qu'en fait, un offensif, il ne peut pas se dépouiller défensivement parce que sinon il perd de la lucidité devant le but. Ben, c'est faux, parce que Vinicius, il est partout et au final, il est quand même très efficace. Et Vinicius, ou Bellingham, mais là, on parle de Vinicius, c'est quand même une leçon pour tout le monde. Qui t'explique ça? Parce que j'ai entendu l'entraîneur du PSG la veille en conférence de presse dire même les stars mondiales doivent défendre. Donc qui te l'explique ça? Enfin, Mbappé, dès qu'il ne défend pas, tout le monde, globalement, l'excuse en disant il n'est pas là pour défendre, il est là pour marquer des buts. Mais en fait,
tous les joueurs à City y défendent, tous les joueurs au Real y défendent, tous les joueurs au Bayern y défendent. Et c'est ça aussi qui t'amène à la victoire finale. Et Vinicius, il fait des choses que Kylian Mbappé fait quasiment jamais. Et au Real Madrid, il va devoir les faire. Non, mais ce qui va être intéressant. Avec ses qualités, surtout. Je trouve qu'il joue avec ses qualités, Vinicius. Il sait prendre la profondeur, il sait aller provoquer rapidement pour être juste en 1 contre 1. Il est capable, quand il y a du monde, d'aller chercher d'autres coéquipiers qui sont libres. J'ai pensé à vous en regardant le match de Vinicius, très juste que ce soir par rapport à Mbappé, dès le premier contrôle, je prends, je provoque. Dès le premier contrôle, Et il met en difficulté rapidement le gars qui vient à la lutte avec lui. Donc c'est où il va le passer, ou s'il voit que c'est encombré, hop, il cherche une autre solution et il demande derrière. Il repropose une solution vers le but. Parce que je pense que face à lui, c'est un enfer de défendre parce que tu ne sais jamais trop où il a des petits appuis en plus. Ah oui, oui. Vous savez, il est très explosif. Mais la question que tu te poses, parce que tu déflores le sujet finalement, si Mbappé va là-bas, ce qui est quand même un secret visiblement de Polichinelle, ça veut dire quand même qu'il y aura un combat des chefs. Parce que vous avez Vinicius, Rodrigo, les deux, ils sont deux potes brésiliens. Quand ils voient arriver Mbappé, ils ne vont pas l'accueillir avec des fleurs. Ils ne vont pas dire tiens, tu vas prendre une de nos places. Certainement pas. Donc ça veut dire qu'Mbappé, pour venir dans cet univers-là, ça ne va pas être simple. Il va falloir se faire sa place. Et quand en plus la zone d'expression de Vinicius est plus ou moins la même que celle d'Mbappé, il y aura combat. La solution nous avait été donnée par Dominique Sévrac. Vinicius partant. Exfiltrer Vinicius. Exfiltrer Vinicius. Donc t'exfiltres celui que tu annonces comme le meilleur attaquant du monde actuel. Il y a Hendrick qui arrive aussi. Il est jeune. Oui, il est jeune. Laisse-lui 2-3 ans. La saison passée, la saison prochaine, ça ira. Et après, comme Karine l'a dit, il y avait Benzema il n'y a pas très longtemps, tu sais, ça posait pas de problème. Il y avait Rodrigo qui était plutôt sur le banc. Alors, c'était pas le même Rodrigo, il a explosé. Et Rodrigo, de la même manière, progresse comme Vinicius a progressé. Et en plus, non, mais c'est surtout un vrai sujet tactique. C'est-à-dire que là, ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Qui va occuper un peu cette zone d'axe gauche, sachant que Bellingham aime beaucoup aussi s'y balader, que parfois d'ailleurs cette saison il a joué à gauche aussi, notamment en début de saison, c'est arrivé plusieurs fois. Ça va être très intéressant de voir comment Carlo Ancelotti va s'en sortir. Et Vinicius n'est pas. Et tu dis Vinicius donne des balles, oui c'est vrai, il en donne parfois, mais il aime bien provoquer, prendre la balle. Mbappé, c'est logiquement un joueur à qui on doit donner la balle assez vite. Il va peut-être pas lui donner aussi vite qu'il pourrait la recevoir. Donc non, je pense que ça va être pour Ancelotti, ça va être un sacré. C'est passionnant. J'ai hâte de voir comment Ancelotti va se débrouiller. Le meilleur attaquant du monde. C'est la photo de ce moment et vous avez raison, Karine et Jo, vous avez raison. C'est meilleur que Mbappé, mais c'est la photo de cette saison. Parce que j'ai fait beaucoup de débats où Vinicius n'était pas aussi considéré qu'aujourd'hui, où Mbappé à l'époque était largement au-dessus. Il y a longtemps. Bah, je sais pas, il y a 2-3 ans. Mbappé, il n'a pas non plus 112 ans. Non, mais il y a 2-3 ans, c'était. Bah oui, d'accord. On pensait que Vinicius était en dessous. Mais ça veut dire que c'est pas figé, quoi. C'est pas figé. Ah non, bien sûr. C'est la photo d'aujourd'hui. Là, il y a marqué actuellement. Là, tu dis des choses définitives. Non, mais il y a marqué actuellement. Dans tous les clubs attaquants défendent. Oui, ça oui. Mais Dominique, en fait, j'entendais pas ça il y a 2 ans. J'entendais pas ça il y a 3 ans sur Vinicius. Vinicius, tu n'en parlais jamais, quoi. Tu t'en foutais complètement. Mais Vinicius, quand il n'était effectivement pas un joueur majeur du Real Madrid et que c'était un espoir, parce que c'est peut-être le nouveau Neymar, c'était pas un joueur aussi important. Vinicius, il est devenu un joueur qui était traité de joueur à qui il ne faut pas passer le ballon, à un joueur qui est titulaire indiscutable au Real Madrid. Donc effectivement, mais lui, ce qui est bluffant, c'est que sa progression, elle est constante. C'est qu'il est arrivé avec le maillot du Real Madrid, il a mis du temps à effectivement endosser le costume, mais il n'a pas fermement endossé, et que maintenant, il fait partie des leaders d'attaque du Real Madrid. Ça, c'est bluffant. Et j'aimerais vraiment qu'on retrouve l'année du truc de Benzema. Moi, je pense que c'est plus vieux, mais bon, bref. Au Real Madrid, que ce soit Vinicius ou un autre, en fait, ils bossent tous. Voilà, c'est ça la réalité aussi. Et Vinicius, il ne va pas apprendre le foot à Mbappé, on est bien d'accord. J'ai lu plein d'articles de Marca que ce soit Rodrigo, Vinicius ou même Bellingham, il joue pour l'équipe, il se dépouille. Ça c'est ton constat d'aujourd'hui du 9 mai. J'ai lu plein d'articles de Marca et As où on disait que Vinicius ne défendait pas. Et la presse espagnole, quand il ne défendait pas, soit il était sorti, soit il ne jouait pas, soit le Real perdait. J'aime pas qu'on fasse une photo en disant c'est comme ça depuis 10 ans, Vinicius est extraordinaire et Mbappé c'est... Mais je t'ai pas dit que Vinicius était génial depuis 10 ans. Là, on n'est pas. Ah si, il y a que toi. C'est elle qui a comparé. C'est Karine qui a commencé en disant je voudrais pas revenir ailleurs, mais... Mais ça fait quand même 2-3 ans qu'il a ce niveau-là, Vinicius. Oui. 2-3 ans, c'est pas non plus une carrière, quoi. Non, mais il a quel âge? Quel âge il a, Vinicius? 21, 22? Un peu plus. Un peu plus. 23. Un petit peu plus. Mais le principal, de toute façon, c'est surtout que sa progression soit constante. À force d'être jeune. 23.
23. Ouais, 23. Les notes de l'équipe du soir finissent, on va le noter dans quelques secondes. Pour l'heure, donc, ce match a été marqué par une polémique et une erreur d'arbitrage à la fin de la rencontre en défaveur du Bayern. Et il y a une passe d'armes en conférence de presse entre Ancelotti et Thomas Tuchel. C'est bien ça, Virginie. Petite passe d'armes, effectivement. Thomas Tuchel qui est très énervé. Bien sûr, la décision du corps arbitral a été désastreuse dans le temps additionnel. L'arbitre de touche s'est excusé, mais cela ne nous aide pas. L'arbitre n'avait pas à siffler. C'est une très, très mauvaise décision. Mais que répond Carlo Ancelotti à cela? Good job. Il répond: le Bayern se plaint du hors-jeu. Ok, alors on se plaint du but refusé à Nacho parce que Kimmich a plongé. Là, il est vraiment de très très mauvaise foi. Là, il est très mauvaise foi. Bah, c'est Nacho qui pousse Kimmich sur le. Mais c'est pas son genre, Ancelotti, d'habitude. Non, mais je pense que Tuchel, il doit énerver certains. Bon, il était calme à la fin du match. Oui, mais enfin bon, il a une attitude